Ok, donc, nous vous saluer encore une fois et j'en ai dit là, nous allons aller dans la partie pratique. Donc, dans le premier module là, côté nous allons et présenter l'interface code là, ensemble avec option, j'ai noté déjà dans plein de détails. Nous avons plusieurs vidéos que nous allons gagner ensemble pour nous voir dans le module ci là. Donc, nous avons ouvert Word. Donc, pour lancer Word là, nous connaissons normalement. Ou aller sur le logo Windows Machine et puis vous tapez Word, par exemple, vous tapez Word. Et puis, logiciel là a monté WORD. Parce que non logiciel là monté. Donc, et puis, vous double-cliquez sur logiciel là à ce que lui ouvre le beau. Voilà, donc en 2010, 2016, 2016 ça y est, donc 2013 a appliqué 2013 normalement, jusqu'à la version 2019 là, qui c'est dernière version en apparition. Donc, nous avons retourné normalement, nous avons ouvert un fichier qui était déjà l'ouvrir en Word, côté nous-mêmes nous allons faire simulation ci là. Donc, nous avons retourné, voilà, nous avons ouvert Word. Voilà. Donc, Word là, donc ça c'est normalement le Word là ouvert. Donc, les barreaux et un titre côté document 1, donc c'est vous-même qui va le renommer, d'après qui j'ai pour nous renommer document après. Donc, on a commencé basiquement. J'ai noté dans Excel, j'ai expliqué déjà. Donc, Word a divisé tout en trois parties. Qui y a barre de menu, donc il y a un espace de travail là avec barre d'état qui est état propriété que nous allons voir plus devant. Donc, dans la barre de menu, nous avons ça, nous les groupes, nous avons onglet, donc nous avons onglet fichier, onglet accueil, onglet insertion. Ok? Dans la version précédente, nous avons Joe Design avec layout. Par exemple, dans la version 2010, nous sommes capables de dire seulement layout là. À partir de 2016, 2013, nous divisons en trois parties. Donc, nous avons Joe qui c'est dessin, design, donc conception et puis disposition. Ok? Donc, nous avons references pour référence qui est toujours même genre, écrit même genre dans la version française là. Nous avons mailings pour public postage. Nous avons review pour révision. Nous avons view pour affichage et puis help, je nous connais qui c'est aide. Donc, dans chaque onglet, nous avons ça des groupes. Je nous ai expliqué. Donc, groupe yo gagne plusieurs onglets. Par exemple, dans le groupe paragraphe, il y a un onglet qui permet de faire numérotation à plus, ça nous les bullets. Donc, par exemple, sur une liste que vous mettez, nous avons liste numérotée, ok? Nous sommes capables soit de façon alphabétique ou numérique, ok? Il y a un chiffre mais donc lettres majuscules, minuscules et autres. Donc, nous allons voir ça au devant, qui nous capable de mettre, appliquer des niveaux dans la liste, surtout alignement à gauche à droite. Ça, c'est exemple en dedans qui vient en dedans paragraphe. Donc là, ça, c'est l'espace de travail côté nous allons pour nous taper. Là, nous avons gagner deux règles. Donc, règle là, c'est de permettre de marge qui gagne en dedans documentation là. Donc, nous allons paramètres puis devant tout avec règle là qui sont capables de faire aliment ou déplacer un bloc de texte avec règle, etc. Donc, si règle n'a pas apparaît, nous sommes capables d'afficher les désafficher les pour affichage là, nous aller dans view, ok, ou bien affichage. S'il pas apparaît dans là, et puis ou aller dans Waller. Donc, Waller qui c'est règle, de vous désélectionner, ou après règle disparaître, ou sélectionner règle à ce que les mêmes apparaissent pour les activer. Donc, ok, dans onglet affichage. Donc, de temps à autre, nous avons quelques petits bagages, mais d'abord, nous connaissons été focus sous onglet accueil. Barre d'état lui-même, il y a état page là, ok, qui ça qui a fait actuellement. Là, il me dit dans première page qui gagne une seule page. Si tu as deux pages, il t'a dit moi dans page 1, 2 une documentation qui gagne deux pages, ok. Par exemple, si je fais contrôle enter pour mal dans l'autre page, je fais contrôle avec entrée sur clavier en même temps, là tout fait une autre page blanche pour moi. Là, moi, dans deuxième page de deux pages. Donc, si je clique dans la première page là, je gagne là, dans la première page, dans la documentation qui gagne deux pages. Là, il dit que j'ai 0 mot qui tape. Version m'a utilisée à cette version anglaise, donc pour mots, pour rectification, ou bien grammaire que m'a utilisé pour correction en termes de correcteur, pour texte m'a tapé, vous capable de changer lui, puis devant n'importe qui nous capable de changer lui. Et si langue a besoin, mettez y a pas tout installé en Word qui nous capable de faire pour nous installer et paramétrer. Donc là, c'est option de visualisation. Donc nous gagnons là, par exemple, nous gagnons disposition d'impression qui par défaut que nous connaissons utiliser. Ça, c'est
et mode lecture. Donc, nous avons pour nous utiliser partie ça, surtout le nous le faire et ça nous l'étape des matières. Donc, ça c'est pour un niveau beaucoup plus avancé. Et puis là, nous avons une disposition en format web. Donc là, l'autre partie qui intéresse nous, c'est Zoom. Là. Donc là, il y a 100%. Donc si nous cliquons là, la zoomer, augmenter Zoom, là, réduire, etc., on est capable d'utiliser juste sur ça là, flèche là, pour augmenter et puis réduire. Donc nous avons quitté là et nous allons aller regarder puis devant ça qui gagne, nous avons commencé de façon basique. Donc l'autre partie que nous allons aller expliquer, donc c'est partie accueil là. Donc ok. Donc, en là, avant que nous allions dans l'accueil là, il y a une partie ça qui permet nous relire barre d'outils accès rapide, Quick Access Toolbar. Ok, où elle écrit Customize Quick Access Toolbar, ça veut dire que vous êtes capable de personnaliser. Ça veut dire que il y a des outils que vous utilisez très souvent. Vous n'avez pas besoin de juste dans l'onglet pour mettre dans la barre d'outils accès rapide là. Vous êtes capable de mettre de façon et personnel. Donc, c'est-à-dire qu'on va personnaliser. Donc, par défaut, vous mettez pour nous sauvegarder, si c'est save, vous êtes capable de sauvegarder tout. Donc, il est important que nous commencions à l'aise avec raccourci. Pour sauvegarder un document, capable de faire CTRL S en même temps, CTRL plus S. Donc, ça c'est back, CTRL Z, ok, on va faire back, si vous avez fait un bagage au fond erreur, vous pouvez faire CTRL Z, ok. Et vous faites, donc, vous êtes capable de faire CTRL Z jusqu'à 10 à 20 dernières actions que vous faites. Donc, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Par exemple, si vous avez taper lundi, ok, donc, moi, je tape dans la première page là. Ou bien, vous me dit, on doit cliquer, nous avons, ok, voilà, désolé, un cours d'informatique, ok, bureautique. Maintenant, ok, voilà. Donc, si je voulais décider, donc, dit m'a fait back, ou bien fait une pression mot, m'a dit je veux, veux avec T, ok, ou bien je fais back retourner, m'a fait CTRL Z, Z, me fait back, CTRL Z, me fait back, CTRL Z, me fait back, etc. Par rapport avec le dernier changement que je fait, hein? Ou bien m'aller là, me fait back avec ça, ok, back, back. Ok, pour m'avancer, m'aller devant action que je fait avant, ou bien me presser CTRL Y, ok, donc CTRL Y, ok, window typing. Donc, que j'aime capable d'ajouter une icône là. Par exemple, si je voulais, je vais dire, moi, ajouter n'importe quelle icône là. Par exemple, comme le plus souvent nous utilisons l'onglet accueil, si par exemple nous utilisons une icône dans l'onglet insertion, par exemple, nous utilisons ajouter tab, je dis c'est tab, je fais clic droit sur lui, je suis capable de faire clic droit, et puis je fais add to quick access toolbar. Ça veut dire quoi? Ajouter pour moi dans la liste d'outils accès rapide. Si je fais add, automatiquement, le besoin insérer un tableau, je ne vais pas dans l'onglet insert et puis m'insérer tableau encore. Je dois aller directement dans la barre d'outils accès rapide. Si je besoin de retirer, je clique dans la flèche là et puis je vais faire remove. Ok? Je fais clic droit, je fais remove from quick access toolbar. Là, pour retirer pour moi de façon automatique. Et on est capable de faire ça pour n'importe qui onglet qui est dans le logiciel là. Donc, je suis capable de besoin de ça, etc. Si c'est un gras que je besoin de faire clic droit, je suis capable d'adler, je besoin de retirer, je clique sur flèche là, je retirer. Ok? Donc, pour plus devant, nous prenons le fichier, donc dans l'onglet fichier, nous gagnons pour nous tous les paramètres ça, donc nous prenons le nous prenons temps, nous prenons ça nous. Donc ça c'est page d'accueil là, donc nous prenons le qui pour nous insérer un blank document, un document qui vierge, qui que nous sommes capables de piner un document, nous prenons tout qui nous capables de créer des certificats, un calendrier, créer un petit flyer basique, une brochure en fait. Donc qui tout installer bien tout là, il suffit que vous ayez internet pour capable de faire téléchargement. Une fois que vous téléchargez en ligne, autre que ça qui préexiste, donc vous êtes capable de continuer avec. Par exemple, le mal dans l'onglet accueil, mal dans more templates ou bien plus de brochure, je vais cliquer sur lui si je n'ai pas besoin de document qui vierge ou bien qui blanche. Je vais venir là, je vais voir il peut avoir tout ça qui peut installer déjà. Mais si j'ai besoin de ligne, j'ai besoin d'internet sur ma machine parce que je vais un template que Office installé ou bien qui est disponible en ligne. Ok? Voilà. Donc ça c'est ça. Donc la première machine n'a pas internet là. Donc pour me montrer, donc désactiver, not connected. Donc pour me capable voir ça qui est basique. Donc là pour là, gain Word, etc., etc., etc. Vous mettez par catégorie, gain bulletin d'information, gain CV, un format CV qui est tout là. Vous capable juste taper CV, ok? Ou bien par exemple, si je viens là, je dis je chercher CV, je fais CV, ok? Donc là ok. Donc, il n'y a pas pour le chercher par rapport avec Internet. Bon, mettez certificat.
Donc ça c'est en ligne. Vraiment, donc mais par rapport avec ça qui peut installer, voilà, c'est ça qui existait, que nous sommes capables d'utiliser, etc. Donc, on a, nous sommes capables d'aller dans, ça c'est ça qui est basique, ça que nous utilisons déjà dans le logiciel là. Donc, gagner new, soit fait blank document, ou dans accueil, ou capable d'ouvrir un nouveau document, ou faire open, ou dans file open, ok, file, new, ou capable d'ouvrir un document qui existait déjà, donc nous avons voir ça puis devant. Donc ça c'est info par rapport à faire, soit sauvegarder, donc nous avons retourné sur ça pour nous expliquer de façon détaillée. Donc ça qui est intéressant là, qui est important, c'est save et save as. Ok? Donc soit sauvegarder un document que vous avez déjà sauvegardé, mais soit faire save as, ou faire save as, ou bien pour faire contrôle S pour sauvegarder, la voyons dans le même espace là. Par exemple, si je fais save as, je vais dire côté map sauvegarder document. Est-ce que c'est sur ordinateur? Non, disk PC sur ordinateur. Ok. Je clique sur disk PC. Je vais dire le côté je veux sauvegarder. Est-ce que par défaut, la machine pas me montrer documents, c'est un document mieux. Ok. Donc, ou bien je choisis option, est-ce que c'est sur desktop là? Est-ce que c'est sur download moins? Est-ce que c'est sur un job? Je vais mettre sur desktop là. Mettez test pour nous capable. Ouais. Mettez test. Et puis, je fais save. Ok, je clique pour sauvegarder. Je vais document one. Donc, je vais les tests. Je vais besoin de remplacer. Je vais changer nom parce que dès que vous avez un fichier, il y a deux fichiers qui ont le même nom, dans le même espace. Le logiciel là a annoncé ça à ce que vous renommez une ou bien l'app remplacer premier par deuxième si vous voulez ou dit OK. OK, mettez test 1, je fais save. Voilà, on va le document 1 changer en test 1 avec texte que je gagne. Et je vais montrer nous sur desktop machine là côté que lié. Donc voilà, donc ça c'est save. Donc on a si on tape un autre mot, pas besoin là pour save. Donc nous capable de raccourci ou bien m'aller par exemple je voudrais OK, petit point, si je mets faire contrôle S sur clavier là, la sauvegarder pour moi, il fait saving, il save to this PC. Si je aller là, cliquer sur ça, la sauvegarder pour moi tout ou bien si je aller dans file aller dans save, la sauvegarder pour moi. Si je besoin renommer fichier, ok, je vais montrer nous de deux façons. Soit vous capable de renommer, le faire save as, ou renommer encore, il peut toujours quitter premier, mais renommer avec un deuxième, ou bien pour le sous-fichier à côté lié pour nous renommer. Donc ça, on a quitté lui pour nous venir plus devant. Donc on a pris étape par étape pour nous quitter ça là comme ça. Donc dans la partie ça, c'est ça que je devais montrer nous, ok. Donc on y a là, nous finit là, je vais aller sur desktop là pour moi montrer nos fichiers qui relèvent test 1. Donc, nous cliquons, nous descendons, voilà. Nous allons, ma close. Donc, nous gagnons un fichier qui est le test 1 qui l'ouvre là. Donc, voilà, c'est ça que je devais montrer nous. Donc, voilà. On va ouvrir. Donc, ça, c'est le fichier que nous avons gagné. Et nous avons tapé normalement. Ensuite, nous avons retourné pour nous connaître qui gens, pour nous capables de changer de caractère, paramétrer, Word, à ce que nous mettons en gras, en italique, utiliser format printer, en clipboard, copier-coller, etc. Donc, nous allons ça plus devant, mais nous allons juste vous présenter l'interface Word là. Nous allons le tourner tout de suite pour plus pratique. Restez branchés, à tourner.